Bonjour mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition d'information sur Camer TV Info, la chaîne d'analyse de l'actu au Cameroun. Ne rien taire pour plaire, ne rien dire pour nuire est notre credo. Voici pour commencer le titre de cette édition. Cette vidéo est réalisée à partir d'un post de nos confrères de Actu Cameroun sur leur page Facebook intitulée Régional 2020, un média canadien expose le véritable visage du régime Biya. Mais avant de détailler l'intégralité de son contenu, veuillez prendre 3 secondes pour vous abonner à nos pages Facebook Camer TV Info ou sur YouTube Camer TV Info. Un like pour une souscription à nos médias pour ne rater aucune de nos futures publications est fortement conseillé. Voici la teneur du post dans son intégralité. Régional 2020, un média canadien expose le véritable visage du régime Biya. Quelques milliers de grands électeurs camerounais ont commencé à voter dimanche pour les premières élections régionales du pays, un scrutin boycotté par l'opposition qui estime qu'il ne changera rien, ni politiquement ni pour le conflit séparatiste qui ensanglante les régions anglophones, d'autant que les conseils municipaux, qui éliront le plus grand nombre de représentants à ces assemblées régionales, sont déjà archi-dominés par le parti de M. Biya, 87 ans, le président Biya, qui dirige le Cameroun d'une main de fer depuis 38 ans, est confronté à une contestation inédite dans la rue depuis sa réélection en 2018, à des attaques répétées de groupes djihadistes dans l'extrême nord du pays, ainsi qu'à une rébellion dans les deux régions peuplées par la minorité anglophone, le nord-ouest et le sud-ouest. Ce scrutin indirect mobilise quelques 24 000 grands électeurs, des conseillers municipaux ainsi que des chefs traditionnels, pour désigner 900 conseillers régionaux, 90 pour chacune des 10 régions. À Douala, les bureaux de vote ont ouvert timidement à 8 heures locales et dans les rues peu de personnes semblaient intéressées par ces élections. Je ne vois pas à quoi ça va servir puisque c'est les gens du pouvoir qui vont décider, commente Mélène Noah, une jeune diplômée sans emploi. Personne n'attend rien aujourd'hui parce qu'on a déjà trop crié contre les gens de Yaoundé. Le pouvoir lance de son côté un chauffeur de moto-taxi. 14 partis sont en lice hors des zones anglophones, dont le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, de M. Biya, qui avait remporté une victoire écrasante au municipal de février. Et dans les deux régions anglophones, le RDPC est le seul à présenter des candidats. Le pouvoir présente ses premières élections régionales, pourtant prévues dès la Constitution de 1996, comme historiques pour achever la décentralisation et régler la crise anglophone. Oubliées depuis lors, elles avaient été remises au goût du jour lors d'un grand dialogue national convoqué en 2019 par Paul Biya, après d'intenses pressions internationales pour mettre fin au conflit en zone anglophone qui a fait plus de 3000 morts et forcé plus de 700 000 personnes à fuir leur domicile. Pour Relouanou Charaboutou, l'un des électeurs pro-Biya, conseiller municipal dans le 2e arrondissement de Douala, il y a une forte attente populaire de voir les choses changer complètement à partir de cette élection. Mais les deux principaux partis d'opposition, le Social Democratic Front (SDF) et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) de Maurice Kamto, l'opposant numéro 1 à M. Biya, n'y croient pas et ont décidé de boycotter le scrutin. Veuillez prendre 3 secondes pour liker la vidéo et la partager. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube Camer TV Info. À bientôt pour de nouvelles publications. #End. Anglophone génocide.